C'est bon. Alors, je vous présente Patrice. Patrice, c'est le nom que mes élèves de 6e ont donné à la mascotte que je leur ai présentée quand j'ai expliqué le concept de récupération en mémoire. On appelle ça Retrieval Practice en anglais. Alors, practice, effectivement, ça ressemble assez à Patrice. Et retrieval, comme un retriever, on va chercher une information en mémoire. On ne va pas chercher une balle, on va chercher une information en mémoire. On essaie de se la rappeler sans l'avoir en face de soi. Alors, cette année, j'étais professeur d'anglais au collège, mais avant ça, j'étais ingénieur dans l'industrie. Intéressé par les sciences, je sais, personne n'est parfait. Et donc, quand il a été question de trouver des méthodes et des outils d'apprentissage efficaces, comme le socle nous y encourage, je me suis tourné vers une recherche en psychologie cognitive majoritairement nord-américaine, qui m'a fait découvrir beaucoup de choses, et notamment qu'il existe des méthodes efficaces, et la récupération en mémoire en est une. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est une méthode et des méthodes en général assez méconnues. Les bienfaits sont méconnus et donc les élèves, les enseignants les utilisent peu et les élèves les utilisent peu, notamment à la maison. Et surtout, ils utilisent des méthodes peu efficaces comme la relecture. Alors prenons un exemple comme nous sommes à Reims. Quel est le roi français qui a été baptisé à Reims à la fin du 5e siècle? Là, vous ne prenez pas votre téléphone, vous êtes censé faire un effort pour vous souvenir de la réponse. Et ensuite, je vous donne la réponse. C'est Lucette Clovis, ça n'a été pas dur. Et c'est un feedback que je vous donne. Et c'est la combinaison justement de cet effort que vous avez fait, on appelle ça une difficulté désirable, avec le feedback qui donne les conditions, qui permet un apprentissage à long terme et qui permet une consolidation de l'information. Alors vous allez me dire, c'est très bien tout ça, mais la recherche c'est super, mais en classe. Comment on peut mettre ça en place? Pour moi, il n'était pas du tout question, avec mes moyens, de prouver les résultats de la recherche en classe. Par contre, j'ai voulu montrer qu'on pouvait mettre en place la récupération à petite dose, sous forme de rituels de début de cours et de fin de cours, donc des restitutions de cours, du rebrassage. On pouvait faire également des quiz, comme Plickers par exemple. On avait fait également des cartes mentales, mais toujours sans avoir l'information en face de soi. C'était ça l'important, d'essayer de se souvenir qui est cet effort. Le pendant de ça, bien sûr, c'est important les professeurs, mais l'important, c'est aussi les élèves qui puissent manipuler ces méthodes, qui puissent les comparer, qui puissent réfléchir à leur apprentissage, comparer à ce que eux ils utilisent pour apprendre, en général des méthodes qui ne sont pas très efficaces. En un mot, la métacognition, c'était ça, je voulais vraiment qu'ils réfléchissent à leur pratique, qu'ils réfléchissent à leur apprentissage et que ça fasse du sens. Donc c'était humble comme objectif, mais j'espère qu'il a été atteint. Pour conclure, ce que je dirais, c'est que pour apprendre, on pense souvent qu'il faut accumuler des connaissances, jusqu'à parfois aller jusqu'au bourrage de crâne. Mais peut-être que pour mieux apprendre, il faut faire sortir l'information, extraire la connaissance, en un mot, se vider la tête. Je vous remercie.